Si Christ a souffert étant tenté, et s'il fut tenté comme nous en toutes choses, Hébreux 2, 18, 4, 15, nous ne cesserons certainement jamais d'être tentés nous-mêmes, Galates 2, 20, nous donne le secret. Je suis crucifié, Christ vit en moi. Je, l'égoïste que nous sommes, le je est cloué à la croix, et le moi, ma personnalité, demeure pour être tenté et mise à l'épreuve. En lisant le contexte de ce passage de Corinthiens 4, 11, nous verrons qu'il se rapporte au fait que la vie physique de saint Paul était continuellement exposée au danger. Il ne semble pas du tout qu'il concerne la mort spirituelle. Dans 2 Corinthiens 4, 10, en revanche, nous lisons ces mots, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Ceci décrit la vie crucifiée qui résulte de notre acceptation des déclarations de la parole de Dieu concernant notre mort avec Christ. Alors que l'Esprit Saint nous conduit de jour en jour dans une conformité plus grande avec la mort du Seigneur. Que faire donc si nous tombons dans le péché après avoir pris notre place de mort à la croix? C'est là le point le plus critique de tous. Par-dessus tout, il nous faut être honnête avec Dieu et appeler le péché par son vrai nom. Péché, sans essayer d'excuser ou de l'atténuer, ni de réconcilier notre chute avec notre expérience passée. Nous aurons toujours besoin de 1 Jean 1,9. Lorsque nous aurons confessé notre péché, quel qu'il soit, il nous faudra simplement reprendre notre place de crucifié avec Christ et demander à Dieu de nous attirer dans une communion plus intime avec lui-même et de nous garder continuellement par la puissance de sa vie en nous. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous réalisons notre union avec Christ dans sa mort qu'il nous devient vraiment possible de croître dans la grâce. Car c'est la vie divine qui doit croître, tandis que la vie terrestre est continuellement livrée à la mort. Prenons garde, en rendant témoignage, de ne pas proclamer « je suis mort », car c'est attirer l'attention sur soi-même, c'est le moi sous une forme très subtile. Parlons du Seigneur et de tout ce qu'il est, mais c'est à lui de rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Accueillons aussi avec empressement toute critique, qu'elle soit formulée avec bonté ou non. C'est ainsi que nous apprendrons à mieux nous connaître nous-mêmes, ce qui nous poussera à chercher une délivrance plus profonde. Par ce moyen, notre vie extérieure ne tardera pas à être rendue conforme à notre vie intérieure. Et notre conduite ne risquera pas d'être en contradiction avec notre profession de foi. Gardons-nous de dogmatiser sur les vérités spirituelles. Si Dieu rend témoignage à la réalité de notre expérience, nous n'aurons pas besoin d'en parler beaucoup nous-mêmes. 1 Corinthiens 8, 2 est toujours vrai. Nous recherchons jamais les expériences, mais abandonnons-nous entre les mains de Dieu, afin qu'il agisse à notre égard comme il lui plaira, nous conduisant dans le chemin qu'il jugera bon pour nous.